Allez, on est reparti donc. J'ai 55 km un peu plus à faire, 56 pour être exact. Je pars avec 71% de batterie, 197 km d'autonomie. Donc voilà, je vais arriver dans 1 heure à peu près. Ça devrait bien se passer normalement, si tout va bien. Voilà, je vais vous montrer juste avant de quitter là cette petite séquence. Regardez la côte, enfin la descente plutôt, monstrueuse. Alors je vais mettre en Gen 3 hein, évidemment. Regardez, je sais pas si on se rend bien compte là, mais c'est incroyable. Regardez, même la Gen 3 n'arrive pas à ralentir la voiture. C'est monstrueux, c'est juste monstrueux. Alors j'en ai profité pour remettre les pressions en barre. Du coup, ils rechangeront hein, s'ils veulent. Je suis à 2,5 à l'avant et 2,3 à l'arrière. Donc avec le mien, j'étais à peu près à presque 3 partout en fait. Donc des pressions un peu plus élevées sur le mien. Ce qui veut dire qu'on saute un peu moindre normalement avec une pression plus élevée. Allez, on repart sur la descente aux enfers. Littéralement. Putain la vache. J'ai quelqu'un qui me suit depuis tout à l'heure, lui il est pas emmerdé lui. Chasse sans cours, super. Je vais me prendre une balle perdue. J'ai plus que ça encore. Oh là là. Oh mon dieu. Ah terrible. Ah putain. Ah là on peut pas doubler hein. C'est marrant. Oh la lourdeur, c'est incroyable hein. On prend toute la route hein, surtout évidemment. Compliqué de doubler là quand même hein. Aucune visibilité. Ouais je peux là. Hop. Sans descente en plus. Quelqu'un est resté derrière. Bien fait. Ça t'apprendra à me coller. Alors j'ai traversé une averse pendant 5 minutes. Le mercure est tombé à 4 degrés, j'ai pas compris. Il faisait 7-8 là. C'est tombé à 4 d'un coup, ok, très bien. Bon là c'est revenu à 5 comme vous pouvez le voir. Bon la pluie s'est arrêtée et on dirait que le ciel bleu va revenir. Donc à surveiller. Le virage de la mort, attention, oh là là, mon dieu. Sébastien Loeb. Pour l'instant on est à 16 de conso hein. On a fait 12,8 on rappelle avec mon Kona 64 kWh. Donc on verra combien on fait avec celui-là. Ça va être intéressant de voir. Oh la vache, ce virage il est dur hein. Il est très dur. Vache, j'en vois pas souvent des routes aussi dangereuses quand même. Alors on est paumé dans la forêt et laisse tomber quoi. Il nous reste une trentaine de kilomètres encore. Ouais donc 17h15, 20 je pense que je suis arrivé à la concession. J'espère que la voiture sera prête. Normalement oui mais bon. Même si je dois attendre un peu c'est pas très grave. Ça ira.
Regardez ce soleil. On va vers le ciel bleu, là, c'est incroyable. Du coup, il me reste 16 km. Et bon, alors les soucis sur le périph' vont commencer dans quelques minutes, je pense. Le temps que j'y arrive. Et à 17h, à mon avis, ça va commencer à être un peu bouché. Malheureusement. Ah, pourquoi elle tourne là, elle, putain. Supportable. Je retire ce que j'ai dit, hein. Il y a bien le Lane Follow Assist. Il fallait l'activer du coup dans le menu en fait, tout simplement. Donc il suit bien les lignes, hein. Même avec cette finition à 39 kWh. Tant mieux, hein. D'ailleurs je remarque qu'il n'y a pas de son quand il y a l'alarme là. Ça doit vouloir dire que du coup on peut la désactiver sur le mien aussi, l'alarme. Enfin du moins le son quoi. Ah, intéressant ça. Il était temps que je m'en aperçoive après 3 ans et demi quand même de possession de la voiture. Enfin pas 3 ans et demi, 3 ans et quelques mois quoi. Intéressant, je vais essayer de voir ça dans les réglages. Non, le LFA marche très bien, hein, Lane Follow Assist. Comme le mien quoi. Il n'y a rien à dire, hein. Attention, est-ce qu'il va marcher là? Non, par contre là il marche pas. Bon, ça marche plutôt bien, globalement. Sur les 4 voies, ça marche bien. C'est finito, ma foi. 13,9, c'est beaucoup quand même, hein. 59 km, 59 minutes. Il me reste 49% de la batterie, c'est-à-dire 137 km, c'est tout. Putain, la vache, c'est pas beaucoup quand même, hein. Alors, voici la liste des 6 rappels que j'ai eu. Donc, dans la catégorie rappel, j'ai eu le 81 C101, reprogrammer l'unité de commande d'airbag. J'ai eu ensuite la mise à jour BMS et remplacement BSA. Alors, je sais pas ce que c'est que le BSA. Si vous savez dans les commentaires, dites-moi. 11D043. Mise à jour de la batterie haute tension de la logique de diagnostic Kona OS EV 01D076. Ensuite, j'ai eu reprogrammer l'unité de contrôle ESP, Nexo et Kona. Donc c'est pour plusieurs modèles visiblement. Ensuite, action de service, j'ai eu remplacer le fusible haute tension. Ça, je sais pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que c'est la batterie en elle-même ou si c'est autre chose? Bon, la batterie n'a pas été remplacée là à ce moment-là, hein, évidemment. Elle sera dans le cadre d'une autre visite dans 1 mois et quelques. Et enfin, installer un boîtier de câble de recharge de protection. Voilà donc ce qu'ils ont fait sur ma voiture pendant 3h30. Ce fut long, hein. Heureusement que tout ça c'est pris sous garantie du coup.